Comme dirait Jacouille, belle chien. Bisous. What's up guys? Bonjour tout le monde, bienvenue au quotidien Aurélien pour cette nouvelle vidéo. Vous avez pu le voir dans la miniature YouTube, j'ai failli me faire estropier là. Non, en vrai, il n'y avait plus l'écrou au-dessus, donc je peux vous dire que si je m'aurais pris le montant de porte sur le monton, j'aurais ressemblé à un Bogdanov. Les tordeurs de porte, regardez cette vidéo, elle est faite pour vous. Ça va être réfection de la porte de la Duchesne, donc qui avait cassé donc il y a 2 semaines par mon frangin, donc comme vous pouvez le voir dans cette vidéo. Et c'est pas vrai. Bien ça. Alors ensuite, je me suis occupé du 3650, donc j'ai changé les bras de relevage parce qu'ils étaient usés, donc j'ai remis des neufs. On ne joue pas avec la sécurité. Pardon. On a eu un vélage assez difficile sur un veau qui n'était pas bien mis dans la vache et depuis il marche de traviole, il a le fessier il est complètement décalé. Donc on a fait venir une ostéopathe, donc ça sera à la fin de la vidéo. Faut que j'aille chercher demain matin de l'engrais chez un voisin en fait, il a fait un camion d'engrais. Moi j'ai juste 5 big bags à prendre, c'est pour mettre sur ma luzerne. Donc on va prendre le 36, on va partir chercher ça avec le plateau en 8 mètres et puis on va aller se promener, faire 2-3 vues de drone et puis basta quoi. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Sur ce, moins de blabla, plus d'action. On est parti, bonne vidéo. Comme dirait Jacouille, belle chien. Et voilà, je suis sale. Quelle journée. Qu'est-ce qu'on va faire de beau aujourd'hui? Faut qu'on dresse ça. La seule panne, c'est ça. Et ça. Donc, j'ai juste serré avec des sergents le gros plat là en dessous et je vais lui claquer la gueule pour l'endresser. Voilà. Simple et efficace. Le mieux ça aurait été de mettre un carré, un gros carré en dessous. Pareil, le avec des serre-joints de la bonne dimension et là tu pouvais lui claquer la gueule comme une bête. Mais là, oh ça va aller, on va y arriver. Ah c'est pas mal ça. De toute façon on fera pas des miracles. Alors ça, c'est un marteau. Ça, c'est un marteau. Et ça, c'est un marteau. Bon, allez, 2-3 coups de marteau et ça sera bon. Florian, je te haïs. Je vais prendre une cale de bois, je vais foutre la tâche compte et je vais pousser ça. De toute façon, si l'axe casse, ça, on sait pas, parce que de toute façon, je vais refaire les 2 axes. Évidemment, je vais pas refaire les portes pour que ça repète dans 3 jours. C'est mort. J'aurais presque bien percé de l'autre côté, moi, en fait, vous voyez. Traverser carrément le cadre et faire un axe qui traverse tout le long. Ça aurait été sympa. Quand t'es tout seul, putain de bon Dieu, chier. Quand t'es tout seul, c'est vraiment le bordel. Allez, là, je vais lui serrer la panse. Je sens que ça va aider un peu, mais il faut pas s'attendre à des miracles. Ah ouais. Ah bah en fait, non, ça n'est même pas revenu du tout. Oh le troll, toi. Bon, j'ai dû beau remettre 2 cales là, ça vrille pas, on va les démonter, on va faire ça par terre. On va empiler les cales comme des fous furieux. Oh la vache. À chaque problème, il y a une solution, double les 40. Non, je rigole. Mais ça marche bien quand même. Yes. Ah, il est gelé le salaud. It was at this moment that he knew. He fucked up. Oh putain, la GoPro! J'ai failli bouger la GoPro là un petit peu. J'étais sûr qu'elle était tenue par le télescopique, mais en fait non. J'espère qu'elle a aimé ça, elle ne regardera pas cette vidéo. C'est bon? Voilà. Oh le beau gosse. Il n'y a plus qu'à dresser ça et refaire les axes. Et c'est reparti. Regardez ce qu'il y a, on va pas chipoter. Hein. Il y a 5 mm sur 2 mètres.
J'ai carotté le trou pour que ça soit propre. Il faudra juste que je veuille pour avoir une bonne portée et pouvoir souder. Bon, après, je me mettrai à l'abri. Parce qu'au Micmac... Ah oui, ça, j'ai oublié le bonnet. Ouais, bon, bah... Je garde le bonnet. Hein. Je sais, j'ai une tête de gland, on croirait un gland sénégalais. Mais tant pis, je crève de froid. J'ai une tête de con, mais c'est pas grave. J'en ai rien à foutre. J'ai pas mal d'arbres, d'axes, tout ça qui traîne. Donc là, j'ai trouvé quasiment le même diamètre. Ça, c'est un arbre de je sais pas trop quoi. On voit qu'il y a une clavette là. Voilà, je vais l'enfiler dedans là. Je vais percer à l'intérieur là. Le même diamètre. Et au bout, je percerai aussi. Je souderai au bout. Et là, ça va traverser tout le longeron là et ça bougera pas. Après, je coupe. Je fais un trou. Je mets une grosse clavette qui bouge pas avec des rondelles. Et c'est bon. C'est réparé. On remonte tout. Et on n'en parle plus. Hop. Donc là, le but, c'est de ragrandir un peu le trou. Et comme ça, je vais pouvoir ramener mon axe jusqu'ici. Donc il va traverser le renfort de caisse. Et je vais le souder ici. Je me suis mis à l'abri pour souder, couper la batterie du tracteur. On va bien nettoyer les surfaces, bien faire blanchir tout ça. Donc là, vous voyez, ça c'est le boulon d'origine que j'ai dessoudé. Ça, c'est ce que je vais remettre. Là, je viens de la nettoyer. Donc voilà, là-bas, c'était ça. Bon, il y a du jeu sur ce que j'ai creusé un peu plus fort. Et ben moi, je rentre carrément ça sur toute la longueur, là, vous voyez. Sexy boy. Toujours garder les axes dans son stock de ferraille. Allez, mes deux axes sont prêts. Ça doit être des aciers trempés, un peu des arbres. Regarde, ça va tout seul, des beaux forêts. Et roule ma petite poulette. Voilà, mes deux axes sont faits. Le Florian est en train de creuser le trou. Eh, j'allais quand même pas. C'est quand même pas lui qui allait casser la chiotte et puis que c'est moi qui allais tout faire. Oh. On arrive au moment de vérité. Je le fais pas plus gros le trou, vous l'avez vu? Non, puis on pourra toujours le percer après. Oui, moi je trouve que c'est assez gros. On regarde l'équirage et on le pointe. On va plus tirer la porte. Waouh! Que c'est joli! Que c'est beau! Maintenant, j'ai plus qu'à souder à l'intérieur. Je remplis un coup de meuleuse et ni vu ni connu, je l'embrouille. Et voilà. C'est bon. Et voilà, hop. Entre-toise. La goupille qui s'enlève pas toute seule. Ah. Combien qu'il a fallu, Florian? 5 heures pour le refaire? 4 heures? Ouais, non, toi t'es arrivé à la fin. Hein. Je suis arrivé quand c'était fini. Oh, le fumier. Les rondelles de chaque côté. Oh. Ça craque. Oh merde! J'ai craqué la côte? Non. Gros con. Donc voilà, l'axe est refait, une entretoise, une rondelle, une grosse goupille qui normalement se démonte pas. Et là on va faire le test extrême, c'est-à-dire ça c'est le côté qui était complètement vrillé. Bon, l'ouverture, impeccable. Moi ce que je veux voir c'est la fermeture qui est pas, que ça passe pas blam blam blam. Impec ça. C'est de toute beauté mais si. Attention. Oh 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 oh.
Ouais, c'est beau. Oh. Oh, regarde-moi ça. Oh putain, des fois, j'ai des érections comme ça, là. Comme ça, comment. C'est beau. Impeccable. On va voir, il va dire merci, on va lui faire dire merci. Et on dit merci, petit frère. Et on fait un bisou. Il me mouche avant ou... Bisous. Le mec a investi. Le mec a investi. Ouh. C'est quoi, c'est quoi? C'est l'émetteur, ça. Arrête. Ah bah ça va être dans le montant. Ah ouais. Ah ça va être dans le montant. Il est con. Quel gros cochon. Oh putain. Je suis désolé, c'est mon frère. Il est gentil, hein, mais il est un peu spécial. Il a un petit truc en plus. Bon allez, le Kubota, les petites vidanges qui vont bien. Le pont. Réducteur. Et on n'en parle plus. On va s'occuper... Oula, encore un wesh. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc maintenant, on va s'occuper du 3650. Ouais, c'est un petit peu un vlog bricolage. On va changer donc les bras de relevage. J'ai acheté ça chez Cheval. Ils étaient pas plus chers que sur internet. Donc c'est des bras de relevage catégorie 3 soudés. Automatiques, tout, qui vont bien. Donc sur le 3650 qu'on a restauré, en fin de compte, les bras de relevage sont un peu usés, vous voyez. C'est usé au niveau d'ici et au niveau du verrouillage. Et le dernier coup, j'ai perdu l'enfonce-pieux. Donc, on va éviter les conneries. Donc je vais recouper là, je nettoie la pièce, je chanfreine fort, multipasse de soudure et roule ma poule. Alors je pourrais, normalement à la base, il faudrait le faire par un concessionnaire ou un soudeur, enfin quelqu'un d'agréé. Que si vous avez un pépin, niveau assurance, vous êtes couvert. Sauf que moi, là, le tracteur là, il va lever que des petites bricoles des saloperies. C'est pas pour me vanter, mais niveau soudure, normalement, je suis loin d'être le plus mauvais, donc je m'en fais pas au niveau de ça, ça va tenir. Je vais mettre la sauce, de toute façon, vous allez le voir. J'ai déjà fait une interface 3 points sur l'attelage du Merlot, j'ai fait pareil, hein. Ça n'a jamais bougé, et j'ai levé des outils très lourds, même des fois trop lourds, ça n'a jamais cassé, donc je m'en fais pas. Je comptais le dire, parce que je sais qu'en commentaire, il y en a un qui va en parler. Donc là, première chose, c'est déjà de prendre les angles. Par rapport au bras, on voit que la main d'attelage est un petit peu décalée. Maintenant que j'ai mon angle, c'est bon. Donc ça s'appelle une fausse équerre. On va démonter les bras, on va les couper là, on va s'occuper de faire tout là, la soudure. Et puis je repeindrai ça au printemps, sans doute quand il fera beau. En plus, j'ai plus de peinture John Deere. J'avais acheté la peinture chez Beza. Donc va falloir que je recommande un petit peu. J'ai 2-3 bricoles à faire dessus le tracteur. C'est le tracteur restauré entre guillemets que je prends le plus soin. C'est le seul que j'ai pas lavé de l'hiver, putain. Il est dégueulasse. Bon, c'est tout. On le lavera au printemps. Il me reste plus que la cabine électricité à faire dessus, des petites bricoles quoi, et puis après c'est tout bon, mais bon c'est du boulot, et puis j'ai pas encore eu le temps de le faire. J'ai sans doute un copain qui va venir m'aider parce que moi, en électricité, je suis une burne. Allez, on est parti, place au démontage. Voilà. Allez là, zing. À chaque fois j'oublie toujours les trucs que j'ai. C'est quand même fou ça. Je suis pas beau là franchement, pour un charcutier traiteur. Yes. Nettoyer. Tu vois, on est pile là, on est impeccable. Faut juste que je mesure hein, l'espace là, que je mette pareil de l'autre côté. Et voilà, là il est pointé. Mon angle, on est tout bon. Quand tu regardes les soudures que faisait John Deere à l'époque, eh ben franchement c'était un peu du collage, hein. Regardez bien, ça c'est... Là c'est la ferraille mère, là, la bande qu'on voit au milieu là. Mais là c'est la soudure. Bah, j'ai pas coupé donc là ça se voit. C'est un peu du collage. Hein. Maintenant, je vais faire un gros cordon de soudure ici. Bien faire fondre la matière. Tout est bon. Il n'y a plus qu'à faire fondre tout le merdier. Donc là, c'est la première passe. Je sais pas si on voit bien. Le but, c'est de vraiment bien fondre, que vraiment il y a une super fusion entre les deux pièces. Hein, parce que si, avec du micmac, des fois tu crois que tu soudes bien, mais c'est du collage. Faut pas hésiter à prendre son temps, à mettre de la sauce et à bien que ça pénètre et bien que ça fonde. Quand tu commences à avoir les deux pièces qui commencent à fondre, c'est que c'est bon signe.
Donc là, j'ai fait 3 passes déjà, vous voyez. J'ai fait une passe tout en bas, une passe ici, là, une passe là. Je vais refaire une passe au bord là et je vais revenir encore une fois au milieu et une fois sur le bord. Alors ça sera bon. Ce qu'il faut, c'est bien chevaucher les passes. Ce qu'il faut, c'est une bonne pénétration en profondeur. Au niveau de la soudure, bien évidemment. Les pros de la soudure, est-ce qu'il faut mieux finir aux extrémités ou commencer par les extrémités? Parce qu'après, je vais faire le bas et le haut en faisant un truc propre, que ça soit beau. Mais vous voyez, là, on voit que c'est bien, la fusion est bonne. Hein, regardez, ça fait pas un bourrelet, tout, c'est bien pénétré dedans. Hein. Après, c'est pareil, je suis pas un pro de la soudure. Moi, je donne les conseils un peu. J'ai regardé un peu des formations de soudure et puis j'ai appris sur le tas parce que je suis pas à ma première soudure. Mais sinon, voilà, hein, c'est un forgeant qu'on devient forgeron, comme on dit. Je sais pas si on voit l'empilement des soudures. Bon là t'as vu une petite coulure de rien du tout là, je vais meuler ça propre. Je vous montre la gueule que ça une fois fini. Voilà, donc là j'ai un peu meulé un peu fort les soudures. Donc là il y a 6 passes, 5 ou 6 passes, je ne sais plus. Faut que je vous montre un truc. On est embêté là, tiens, on va avoir une ostéopathe qui va venir là. Je vais lui demander si je peux filmer ce qu'elle va faire, tout ça. C'est la première fois, je ne la connais pas. Hein, et pourtant, elle n'est pas très loin de chez nous. C'est aussi pour ça que je fais ça, parce que pour qu'elle se fasse un peu connaître. Et on a notre veau là qui est né il y a maintenant peut-être 6 jours. Le voilà. Tiens, fille, viens. Viens là. Vas-y, mon lapin. Hop là. Tous les jours, je le fais 3 fois par jour, le faire boire. C'était un cul de vent. Il a beaucoup de mal à marcher. Vous voyez, regardez la patte comment elle est de travers. Vas-y, mon lapin. Voilà. Il a soif. Hein. Vas-y, mon lapin. Donc, on a un veau qui est né à l'envers, donc cul de vent, comme on appelle ça, et sans doute mal mis. Est-ce que c'est un dérivé de la FCO ou est-ce que c'est pareil, un dérivé de Schallenberg? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il a la patte complètement tordue. Il a beaucoup de mal à la poser. Alors, a priori, c'est pas cassé. Mon père la tire au vélage, mais il n'a pas forcé. Comme vous pouvez le voir, c'est un veau qui est vraiment gros, qui fait 70 kg, je dirais, dans ces eaux-là. Mais je me demande si c'est pas quand même un dérivé de la FCO, parce qu'il est un peu cougnin, un peu concon, et il sait toujours pas boire. Faut toujours lui mettre la mamelle, sinon il met des grands coups de tête, mais il sait pas. Il est toujours un peu tordu, il penche du côté qui veut tomber, et c'est un peu mieux la patte, mais elle est un petit peu gonflée quand même. Et maintenant il se lève, au début il se levait pas, mais on a préféré faire venir une ostéopathe parce que la vétérinaire nous avait dit faites-lui faire des exercices et le muscle va rattraper ça va se refaire, mais ça traîne et le veau, il faut le faire boire, il grossit et il est déjà lourd. Donc on aimerait bien vraiment que ça s'arrange rapidement, quoi. Et puis bon, on est quand même pour la santé animale et tout, donc on va pas laisser le veau comme ça. Il pose le pied par terre, mais il doit quand même souffrir. La mère est très gentille, donc heureusement, vous me direz. Alors, est-ce que tu sais boire? Montre-moi. Aïe, aïe, aïe. Allez, je vais t'aider. Les joies de l'élevage. Il a quand même une meilleure posture qu'au début. Au début, la jambe était complètement tordue. On aurait cru le Guillaume Batz des veaux français. Hein. Et ça serait quoi? Ça serait un dérivé de la FCO? Non, pour moi ça n'a rien à voir, c'est Schallenberg? musculaire ou... Ah, tu crois que ça peut pas être... ouais. Parce qu'il est un peu cougnin, hein. On croirait des veaux d'FCO et il sait toujours pas boire au bout de 6 jours. Ah, mais pour boire... Tu te casses les 2 jambes, tu verras que... Ah, je boirais, moi. C'est pas cassé, vous confirmez. Non, sinon, non. Il poserait pas la patte. Ouais. Mais moi, ce que j'aime pas, c'est l'angle qu'il peut des fois avoir. On va pas le lâcher. Bonne nuit. Comme dit, là, la séance, je vais détendre un peu tous les tissus, lui mobiliser les 2 postérieurs. Bonjour, moi c'est Margot Drozac, je suis thérapeute bien-être animal, ostéopathe pour animaux. Je fais des séances de soins bien-être animal pour toutes les espèces, donc tout ce qui est vache, chien, cheval. Mon cabinet est basé à Couzance-les-Forges, limitrophe Meuse-Haute-Marne. Je me déplace aussi à domicile pour faire les petits animaux, les élevages, les clubs canins, etc. Donc n'hésitez pas à m'appeler si vous avez besoin d'une séance pour votre chien. Je fais beaucoup de chiens aussi arthrosés, vieillissants, etc. S'il y a besoin d'un suivi, tout ça, massage, ostéo, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à m'appeler. J'ai aussi une page Facebook
Margot Drozac Bien-être Animal et un site internet. Vous trouverez tout sur ma page Facebook. Voilà. Merci Margot. De rien. Bon, et dernier petit truc de la vidéo, on va aller chercher donc 5 big bags d'engrais chez le voisin. Comme ça, on va faire un petit plan de drone, ça va amuser la galerie et ça sera très bien. Voilà, allez, on est parti. Oui, Maxime Armand, donc technicien chez DCP. Et je préconise le Corn Kali pour tout ce qui est légumineuse, donc un apport de potasse, de soufre et de magnésie. C'est un engrais idéal pour les... Bon, on arrive sur une fin de vidéo. Ouais, bon, comme vous avez pu le voir, je vais pas vous mentir, je faisais rire le technicien derrière la GoPro, donc on fera un truc plus sérieux. À la reprise de végétation, je pense qu'on fera un petit truc tour de plaine avec lui, on ira voir les différentes cultures, tout ça. Ça peut être plutôt sympa. Moi, je voulais juste vous parler, avant de vous quitter, de partenariat. C'est peut-être un sujet tabou pour certains, peut-être pas pour l'autre. Moi, personnellement, je comptais vous en parler. Alors, à savoir déjà une chose, et vous avez ma parole d'homme là-dessus, donc vous avez vu, là j'ai pris ma voix sérieuse. Quel que soit le partenariat qu'il y aura sur cette chaîne, vous pouvez en être sûr, et vous avez ma parole d'homme, ça sera un partenariat de qualité. C'est-à-dire, je m'explique, jamais, au grand jamais, jamais je ne collaborerai avec une marque qui n'est pas qualitative, qui a un SAV médiocre, qui a des produits de piètre qualité. Là, je vais avoir 3 partenariats prochainement, c'est-à-dire une boîte qui fait des GPS, donc c'est quelqu'un qui me suit sur les réseaux depuis pas mal d'années, qui se lance dans le GPS en Haute-Marne. Il a embauché un gars, un monteur et tout le bordel. Et donc, il est en train de s'implanter tout doucement, et puis bah moi, mon rôle, c'est de lui donner un coup de pouce, quoi. À savoir que ces GPS sont plutôt bons. Par contre, la base, c'est du chinois. Hein. Enfin, vous attendez pas à avoir des GPS norvégiens, ça n'arrivera pas, à mon avis. Son gros point fort, c'est qu'il est vraiment pas mal niveau tarif, quoi. Voilà. Ensuite, je vais vous parler également alors, tout ça, ça sera dans les vidéos à venir. Alors, vous inquiétez pas, ça va pas être le télé-shopping agricole, parce que déjà, moi, j'en ai pas envie. J'ai pas envie de saouler les gens non plus. Mais moi, là, franchement, ce que je vais vous dire là, c'est la stricte vérité. C'est surtout pour vous aider, parce que vous allez avoir des codes promo qui tiennent vraiment la route, parce que, tiens, encore hier, je me suis bataillé pour vraiment avoir un truc qui tienne vraiment la route, et là aussi, on va avoir donc 2 autres partenariats, où je vais vous présenter également 2 boîtes que je travaille avec depuis pas mal d'années, et que franchement, ils sont top, il n'y a rien à dire. Donc là, actuellement, je travaille avec une boîte de lubrifiants français. C'est fait en France. Donc nous, on achète ça direct au fabricant. Et franchement, niveau rapport qualité-prix, j'ai jamais trouvé mieux en huile. C'est clair et net. En bonne huile, hein. Vous pouvez acheter de la merde. Hein. On a déjà acheté de la merde, mais comme on dit, pour de la merde, c'est toujours trop cher. C'est une marque, ça me tenait à cœur parce qu'ils sont pas à fond réseaux sociaux, tout ça et tout. Et franchement, elle mérite largement d'être découverte parce qu'ils font de la très bonne huile. Et niveau rapport qualité-prix, pour moi, ils sont imbattables. Ils livrent à la ferme. En plus, c'est des beaux fûts d'huile. Je vais pas vous les montrer. Il y en a peut-être qui les ont déjà vus. Il y en a peut-être qui les ont déjà vus dans les vidéos, mais bon, bref. Si vous pensez c'est quoi la marque, vous le marquerez en commentaire. Et donc je travaille aussi également avec une boîte qui fait énormément de pièces détachées, tout ça. Au niveau origine constructeur, ils font pas mal de grandes marques en origine, c'est-à-dire qu'ils travaillent directement avec le fabricant. Donc pareil, ils suppriment tous les intermédiaires. Et franchement, au niveau rapport qualité-prix, vous avez des pièces origine, hein, je parle en origine, je me dis en origine CNH, des fois à moins 20, voire moins 30% que chez votre concessionnaire. Il y a un SAV de fou, et donc voilà. Moi personnellement, j'ai rien du tout à leur reprocher.
Et niveau rapport qualité-prix, ils ont du très bon adaptable, comme du Vapormatic, tout ça et tout. C'est vraiment du très très bon. J'espère que la fin n'aura pas été très longue au niveau des partenariats, pas trop ennuyant. La vidéo était pas très longue, alors j'ai dit tiens vas-y, cale ça là maintenant tant qu'on y est. Mais voilà, je voulais un peu vous mettre au parfum de tout ça parce que bah, je veux être transparent avec vous et je veux vous faire profiter des bons plans parce qu'évidemment déjà de base c'est des très bons plans, mais surtout moi ce que j'ai fait c'est qu'on va avoir des codes promo. J'ai quand même bataillé, hein. En vrai, croyez pas, j'ai quand même bataillé pour vous. Moi, ce que je veux, c'est que dans 5 ans, si je suis toujours sur YouTube, que les mecs, ils se rappellent de moi et qu'ils disent « Putain, le mec là, il nous a fait découvrir la boîte là, on travaille avec depuis une paire d'années, et putain, ils sont bien et tout, génial. » Enfin, voilà. Je veux pas juste dire « Voilà, je suis sur YouTube, ouais, super, on voit la ferme, c'est génial, ouh, c'est moi, coucou. » Enfin, je m'en fous, moi. Moi, ce que je veux, c'est de l'échange. Là, c'est comme si je vous parlais à vous sur le comptoir d'un bar, quoi. Bouche à oreille, dire « Ah, bah, t'as vu, putain, j'ai racheté ça sur le tracteur, tu sais combien que ça m'a coûté? Ah oui, t'as acheté ça où? » Bah, voilà. C'est aussi simple que ça. Voilà. En tout cas, moi, je vous laisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Portez-vous bien. À la semaine prochaine, samedi 9h30, sur le quotidien oralien à la Mason Family Farm. Salut!